qui est aussi notre papa, pour la confiance qu'il a mis en moi pour apporter la parole de Dieu aujourd'hui dans son église. Je les remercie aussi particulièrement parce que nous sommes de ceux qui sont ou qui sont passés dans son école. Nous sommes le fruit de sa formation. Je n'ai pas honte de cela. Que Dieu bénisse. Merci aussi pour être venu ce soir pour m'écouter. Sans tarder, vous pouvez vous tenir debout s'il vous plaît. Nous allons prendre 1 Jean chapitre 3. À partir du verset 5, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Toujours dans 1 Jean 5 maintenant. Chapitre 5, 3 et 4. Verset 3 et 4. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Prions le Seigneur. Dieu notre Père céleste, nous venons maintenant ce soir dans ta présence. Qui peut parler à ton peuple, papa, si ce n'est que toi-même? C'est pour cela, Seigneur Jésus. Oh, je m'écarte maintenant, Père. Que toi-même tu puisses descendre, Seigneur, et parler à ton peuple. C'est ça le but pour lequel nous sommes venus ce soir, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Pardonne nos péchés. Pardonne nos imperfections. Amène-nous maintenant dans ta présence. Écarte-nous, Seigneur, et parle à ton peuple. Car nous te le demandons. Parle-nous que nous recevons toutes choses. Le nom de la victoire, le nom de la réussite de toi notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Notre thème de ce soir: comment garder une vie victorieuse contre le péché. Pourquoi je pose cette question?
Comment garder une vie victorieuse contre les péchés? Je la réponds, maman, directement. Parce que la vie chrétienne n'est pas statique. Il y a toujours les hauts et les bas dans chaque homme. Non, j'ai dit les hauts et les bas. Exact. Et ne reste pas statique au même niveau, non. Oui. Abraham lui-même, après avoir rencontré Elohim et après avoir expérimenté la régénération de son corps, de leur corps, Abraham, après avoir rencontré Elohim, et Abraham et Sarah, leurs travailleurs, ont seulement commencé à remarquer que le patron et la patronne ont été en train de rajeunir. C'est écrit dans la Bible, n'est-ce pas? Sinon, Abimelech n'allait pas convoiter Sarah. Parce que Sarah, après la visite d'Elohim, n'était plus la même. Elle était redevenue jeune. Mais notre père Abraham est allé céder sa femme à Abimelech. C'est qu'il avait rétrogradé un peu. Vous comprenez? Deuxième exemple. Élie le Tisbite. Sur le mont Carmel. Lui seul. C'est bien écrit dans la Bible. Il a décapité 450 prophètes de Baal. Le même Élie pouvait appeler le feu qui pouvait brûler toute une compagnie de l'armée. Mais le même Élie, quand il a entendu la voix de Jézabel le cherchant, et il est allé se cacher. C'est que la vie spirituelle, elle n'est pas statique du tout. Elle monte et elle descend à un moment donné. Alors nous devons savoir comment garder notre victoire pour vaincre l'ennemi. C'est pour cela que j'ai pris ce terme. Et pour vaincre, il faut être un soldat. Et un soldat qui va à la guerre, il a besoin de quoi? Il a besoin des armes. Est-ce qu'un soldat peut aller à la guerre sans armes? C'est impossible. Sinon il risque de se faire tuer. Et nous les chrétiens, nous sommes des soldats chrétiens. Nous devons savoir comment marcher. Comment marcher avec Christ pour garder notre victoire. Mais comment on peut parler de victoire sans combattre? C'est impossible, monsieur. Parce que quand vous lisez dans la Bible, c'est lui qui vaincra. C'est lui qui vaincra. C'est lui qui vaincra. Ce n'est pas une blague. Nous sommes réellement dans un combat permanent. Le diable ne vient pas pour jouer avec vous. Il cherche une occasion pour te détruire, pour te tuer. Détrompe-toi. Détrompe-toi. Nous sommes deux camps différents. Il n'y a pas un camp neutre. Ça n'existe pas sur la terre. Quand tu dis que moi je suis neutre, sache seulement qu'un camp va t'attirer. Quand un camp va t'attirer, soit c'est le positif, soit c'est le négatif. Il ne faut pas dire que moi je suis neutre. Ça n'existe pas sur la terre. Tu dois avoir une position soit pour Jésus, soit pour le diable. Pas le milieu. Amen. Amen. Alors Dieu m'a inspiré quelques armes que nous devons nous armer.
pour savoir comment garder notre victoire contre l'ennemi. Et la première arme, c'est la prière. Ah, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est un mercredi, n'est-ce pas? Mais un chrétien qui ne prie pas, ça c'est grave. Nous devons tout le temps prier. Parce que la prière, c'est la plus grande puissance que Dieu nous a donnée. Qui est capable de changer toutes les circonstances. Parce que la prière qui devient une bombe atomique pour le diable, ce n'est pas ta récitation là. Non, monsieur. C'est une prière sincère qui vient du fin fond de votre cœur. Parce que quand tu récites seulement, c'est grave. Là, tu es juste un formaliste. Mais le message du frère Branham a un seul but. Pas de venir à l'église. Non. C'est que toi, tu puisses être en face de ton Dieu et communiquer avec lui. Poser ton problème et qu'il puisse t'écouter et il va t'exaucer. C'est ça le but du message. Pour que ta prière devienne une bombe atomique, ce n'est pas une blague, frère. Tu dois être sincère. Tu dois déjà avoir réparé avec Dieu. Parce que la Bible dit, il n'écoute pas les pécheurs. Tu dois réparer d'abord. Tu dois ranger, baliser le terrain. Alors tu peux t'approcher de ton Dieu. Sinon, ça sera une récitation. Et c'est là où vraiment nous avons beaucoup de faiblesses. Souvent, on prie le matin avant de manger et avant de dormir. Même l'autre religion là, qui prie 5 fois, nous dépasse. Nous dépasse. Parce qu'il y a une religion qui prie 5 fois par jour. Mais nous on est comment? Seulement le matin. À midi avant de manger et puis avant de dormir. Quel chrétien, quel soldat. Et puis si on enregistre ta prière, tu verras que c'est la même récitation, le même mot là que tu as déjà prononcé pendant 10 ans. Je vais vous poser juste une question. Quand un enfant approche son papa pour demander quelque chose, chaque jour il répète la même phrase. Non, monsieur. À chaque circonstance, il y a des mots appropriés. C'est ça la prière. C'est un dialogue avec ton Dieu. Mais qu'est-ce qui bloque? C'est le péché. Le péché inconfessé. C'est ce qui est à la base. Nous sommes capables de beaucoup manger, beaucoup travailler, beaucoup. Ajoutez ce que vous voulez. Mais vous ne pourrez jamais dire un jour, j'ai beaucoup prié. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire ça. Et qu'est-ce qu'une prière? Ce n'est pas la prière de cet fils de Séva au nom de Jésus que Paul prêche. Parce qu'il avait entendu que le pasteur Barout, quand il prie, les démons obéissent. Va essayer quand tu n'es pas consacré, tu verras. C'est ce qui est arrivé aux 7 fils-là de Séva. Parce qu'ils ont vu le pasteur Paul prêchait. Alors eux aussi, quand ils ont fait un fou là, nous pouvons essayer. Peut-être c'est un théâtre que Paul fait. Vous pouvez lire, vous savez vous-même. Ils avaient fui sans habit. Parce que le fou leur a dit, Paul que vous parlez là, je le connais. Jésus même, je le connais. Et vous, qui êtes-vous? On ne joue pas avec Dieu. Non.
soit tu es sincère avec lui. Si tu n'es pas sincère, il est encore temps que tu ne puisses pas rater les deux. Tu es capable de rentrer dans le monde pour ne pas rater les deux. Et puis Dieu n'a pas besoin toujours de longues prières, s'il vous plaît. Ce qui compte, c'est être toujours dans l'approche avec le Seigneur. C'est comme nous avons nos téléphones. De garder la connexion. Amen. Amen. Par exemple, sur la route, et qu'il y a une situation difficile qui t'arrive, est-ce que tu vas fermer les yeux pour prier? Non. Tu prononces une parole de foi et tu as le résultat. Ça ne va pas venir au hasard. Parce que tu étais déjà dans une bonne disposition. Tu étais déjà connecté. Et là, Dieu est capable d'exaucer ta prière. C'est ce que nous avons besoin. Nous, on n'a pas besoin de prières fixes là. Non. À chaque circonstance. N'oublie pas que tu es avec Dieu. Parce que vous savez, l'ennemi du chrétien, c'est quoi? L'ennemi du chrétien, il oublie. Où le diable lui dit, tu vois, tu es la nuit ici. Hein? Et les frères sont loin. Ils ne te voient même pas. Tu peux faire ce que tu veux. Dis-lui, c'est vrai. Je suis loin. Il n'y a pas de frères. Il n'y a pas de sœurs ici. Mais il y a une chose que je suis certain. Jésus est avec moi. Au nom de Jésus-Christ. Va loin de moi. Il te laissera tranquille. Je vais donner encore un petit exemple d'une vraie prière. La Bible le dit. Dieu écoute les soupirs inexprimables. Amen. Amen. C'est comme Anne. Oh, ce jour-là, c'était terrible au temple. Elle a tellement prié. Elle a tellement supplié Dieu. Même le sacrificateur Élie est venu demander à Anne, est-ce que tu as trop bu de vin? Ce qui fait que tu es toujours là en train de prier. Et Anne lui a dit, oh mon Seigneur, c'est le chagrin qui est plein dans mon cœur. Ta servante n'est pas ivre. Vous pouvez lire dans 1 Samuel 1. 13 à 15. Soyez avec vos Bibles à côté. Nous allons beaucoup lire aujourd'hui, s'il vous plaît. C'est ce que Dieu écoute. À la fin, le sacrificateur Élie a compris qu'elle n'était pas ivre. Elle était tellement poussée à bout, tellement poussée à bout, que les paroles ne sortaient plus. C'est Dieu qui écoutait la prière d'Anne. Et le sacrificateur a prononcé une parole. Que Dieu t'accorde le désir de ton cœur. Ça n'a plus duré. Et Samuel était venu. Vous voyez ce que Dieu écoute. Ce n'est pas notre récitation habituelle là. Changeons la façon de prier. C'est comme quelqu'un qui se noie, qui est en train de se noyer. Il va lancer quoi? Un cri de détresse. C'est le cri de détresse que Dieu a besoin d'entendre dans ton cœur ce soir. Amen. Amen. Je pense que j'ai terminé avec la première arme que j'appelle la prière. Nous passons à la deuxième arme. Le deuxième arme. Oh, c'est terrible. Le pardon. Oh, c'est terrible. Le pardon, c'est la nature de tout chrétien.
Sans le pardon, nous sommes rien. Car Dieu nous recommande de toujours pardonner. Même dans la prière, que le Seigneur lui-même a enseigné à ses apôtres, que nous avons l'habitude de réciter. Pourquoi j'ai dit réciter? Nous avons l'habitude de réciter ça et tu continues toujours à ne pas pardonner quelqu'un. Est-ce que c'est correct? Lui a dit: pardonnez-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Après tu dis que Dieu ne m'exauce pas. Il va t'exaucer comment? La condition est là. Tu dois pardonner aux autres pour que lui aussi nous pardonne. Ça paraît simple. Soyez attentifs. C'est très important. Sinon le Seigneur lui-même n'allait pas enseigner ça à ceux qui plus. Et qu'est-ce que le pardon produit en nous? Le pardon nous libère. Le pardon empêche que la haine s'installe en nous. Amen. Amen. Vraiment, ce qu'il m'a fait, je ne peux pas pardonner. Qu'est-ce qu'on t'a fait qu'on ne peut pas pardonner, monsieur? Et puis tu viens remplir les chaises et les bancs ici que je suis chrétien. On ne vient pas ici pour faire un club ici. Non. Non, le pasteur l'a dit ici. Un jour, quand tu continues à blaguer avec la parole de Dieu, tu trouveras que une grande partie a disparu ici. Ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas la promesse de l'enlèvement, ils ne vont pas s'en inquiéter. Mais nous qui sommes dans le message, personne ne dira qu'il ne sait pas que l'enlèvement a eu lieu. Alors je vais donner l'exemple du premier chrétien qui pouvait pardonner quand on était en train de l'exécuter. Étienne. Stéphane. Est-ce qu'Étienne avait dit vraiment tous mes ennemis qu'ils soient tués? Non. Acte 7, prenez vos Bibles. Acte 7, c'est le dernier verset. Verset 60. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne leur impute pas ces péchés. Et après ces paroles, il s'endormit. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a dit: pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous ne sommes pas les Juifs. Parce que ce sont les Juifs qui réclament vengeance. Le pasteur l'a prêché dimanche. Au 5e saut, ceux qui sont sous l'autel là-bas, ce sont les Juifs qui réclament vengeance. Pourquoi? Parce que tous les anciens Juifs qui ne sont pas devenus chrétiens, eux avaient toujours la loi de Moïse qui dit œil pour œil, dent pour dent, et vie pour vie. Mais tandis que le groupe qui avait cru au Seigneur Jésus-Christ, dont Étienne est sorti, il pouvait pardonner à ceux qui le tuaient. C'est ça un chrétien. Parce que quand tu pardonnes quelqu'un, c'est que tu perds un peu tes droits. Quand tu perds tes droits, alors l'écriture que tu es une brebis s'accomplit en toi. À tel point que le premier des apôtres, Pierre, est allé demander à Jésus:
Combien de fois je peux pardonner un enfant, mon frère? Est-ce que je peux aller jusqu'à 7 fois? Et le Seigneur a dit dans Matthieu 18, 22, tu dois pardonner 70 fois 7. Ce qui fait 490 fois, pas plusieurs fautes. Non, si tu fais ça 490 fois, qui est cet homme-là qui peut faire la même bêtise 490 fois? Non. Ça c'est quoi? Le Seigneur voulait nous montrer qu'on est sorti de l'ère où on devrait se venger de ceux qui sont contre nous. De ceux qui sont contre nous, pour pardonner à tout le monde. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur Jésus est venu pour payer le prix, c'est pour que nous puissions accéder à la divinité. Parce que la divinité fait que tu ne peux plus haïr un autre. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il a dit on est des héritiers et co-héritiers de Christ. Le pardon est parmi les tests que Dieu donne à ses enfants pour voir si réellement tu as grandi spirituellement. Mais nous, qu'est-ce qu'on dit souvent? Tu joues avec moi parce que tu sais que j'ai pris. Mais qui sait que tu pries? Personne ne sait que tu pries. Ce n'est pas un slogan. Non. Pour qu'on sache que tu pries, c'est les fruits qui doivent parler. Dieu veut voir l'évidence de ta transformation par le pardon aux autres. Dieu peut permettre des situations difficiles que cela puisse t'arriver. Des gens peuvent te critiquer, te maltraiter, ridiculiser. Je vais poser une question simple. Nous tous ici, nous aimons nous parfumer, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous aimons nous parfumer ici, non? Vous savez comment on obtient le parfum? On prend la rose, on l'écrase. On l'écrase tellement pour tirer ce jus-là qui fait notre bonheur. Mais toi aussi, tu es une rose qu'on doit écraser pour qu'on voie que tu es devenu chrétien ou pas. Comment tu vas grandir spirituellement? Tu ne veux pas qu'on te bouscule aussi. Souvent, nous pensons que l'épreuve doit venir de loin. Souvent, c'est comme ça que chacun pense. Quand nous étudions à l'école, pour passer des classes, il faut quoi? Il faut un examen, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça. Vous ne répondez plus. Il faut un examen pour passer des classes. À l'église aussi, c'est la même chose. Dieu veut voir si tu es devenu chrétien. Et il le verra comment? Ah, il va susciter ta femme seulement. Et Dieu va faire que ta femme puisse te mettre tellement mal à l'aise. Alors si tu n'as pas le discernement, tu t'emportes. L'inspecteur est en train de cocher 0 sur 10. Mais si tu réussis, il coche. Voilà, tu as réussi. Quand cette épreuve viendra prochainement, tu sauras que cet examen, je l'ai déjà réussi. C'est la même chose. Ne pensez pas que l'épreuve viendra de loin. Non. Dieu peut permettre. Ton ami là que tu aimes, il change d'un coup. Il marche sur toi comme jamais.
Soyons toujours attentifs. Nous allons lire, vous verrez. Et à tel point que si tu encaisses maintenant, si tu encaisses cela, tu restes calme. Tu verras que après, la personne qui a mal agi, mon frère, je ne sais pas ce qui m'a poussé. Je me suis emporté complètement. Mais si toi tu as l'œil de l'aigle, tu comprendras. Mon frère, ce n'est pas un problème. Dieu voulait seulement m'amener à supporter aussi les gens qui sont difficiles. Amen. Amen. Si le Seigneur a testé le Seigneur Jésus-Christ lui-même, frère, la position que le Seigneur Jésus-Christ avait, vous savez, l'homme est toujours surpris par la mort. Est toujours surpris par la mort. Exact. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'était pas dans cette condition-là. Lui, il avait vu le film tout entier. Comment il va passer étape par étape. Comment sa propre créature va le faire souffrir. Frère, ce n'est pas pour rien. Lui qui est le second Adam pouvait dire: oh Seigneur, si tu peux accepter que cette coupe passe. Ce n'était pas une blague. C'est pour cela que j'ai dit, l'homme souvent est surpris par la mort. Et il est parti. Mais le Seigneur non. Même quand il choisissait Judas, il voyait déjà ce que Judas allait faire. Quelle position, frère? C'est pour cela que le prophète dit, à la croix, ce n'est pas là où il avait beaucoup souffert. Il a beaucoup souffert. C'est à Gethsemane. Parce que là, Gethsemane, si vous lisez bien, sa sueur s'est transformée en grumeau de sang. Quel chagrin! Quel est cet homme-là? Même qu'on exécute dans une heure, peut transpirer jusqu'à ce que ce soit des grumeaux de sang. Ça n'existe pas. L'agonie du Seigneur Jésus-Christ a transformé les sueurs en grumeaux de sang. Luc 22, 44. Et puis pour que tu puisses grandir, tout le monde doit passer par là. Même le prophète William Branham, Dieu l'a testé aussi. Un jour, en train de prêcher, deux jeunes gens dans l'église de William Marion Branham. Pas quand on chantait. Non. Quand il était en train d'apporter le message, il était sous l'onction. Et les deux jeunes gens commençaient à jouer dans l'église du Dieu vivant. Il s'est arrêté. Jeunes gens, il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez aller faire cette situation-là. Après, ils n'ont pas arrêté. Je préfère qu'on lise seulement le prophète. Il a dit dans l'opprobre à cause de la parole. Prêché à Jeffersonville le 23 décembre 1962. Paragraphe 85. Voilà pour quelqu'un qui manquait de respect, qui s'est comporté de façon impie. Il s'est moqué et raillé la réunion. Un jeune homme et une jeune femme. Et il essayait de lui faire le geste d'amour obscène dans la salle. Ce qui attirait l'attention de tout le monde.
Pendant que j'essayais de prêcher, il lui renversait la tête en arrière. Et il montait sur ses genoux. Il lui renversait la tête en arrière pour essayer de l'embrasser. Et il se conduisait comme ça pendant la réunion, ce qui attirait l'attention. Paragraphe 86. Le Saint-Esprit a dit, là, ils sont entre tes mains. Que veux-tu faire d'eux? 87. Il y eut un silence sacré. Tout le monde restait terriblement silencieux. Et j'ai pensé, oh Dieu, que dois-je faire? Alors je me suis rappelé, grâce à l'avertissement que le Saint-Esprit m'avait donné 2 jours plus tôt, j'ai dit, je vous pardonne. Bien. C'est cela qu'il voulait que je dise. Voyez, nous les prédicateurs d'aujourd'hui, tu as une telle occasion, non? Aujourd'hui, le monde entier saura que Dieu m'a appelé. Vous verrez. Non. Le vrai pardon est descendu là. Ah, c'est merveilleux. Et puis, deuxième citation. Ici, il reprend ça, mais dans une autre forme. Question et réponse. Pressé à Jeffersonville. Le 23 décembre 1959. Paragraphe 82. Maintenant, on pourrait me traîner là, dans la boue. Et voyez, pourquoi ce n'est pas moi? À quoi est-ce que je veux en venir? Ici, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Cette vieille puissance, ce vieux William Branham là est mort. Et quelqu'un d'autre est entré. Pour arriver à ce niveau-là, il faut le Saint-Esprit, messieurs. Parce que sans le Saint-Esprit, c'est difficile, mon frère. C'est ce que le prophète dit ici. Le vieux William Branham, là, bagarre est déjà mort. Je continue la phrase, ce n'est pas fini, c'est le même. Et quelqu'un d'autre est entré. Et c'est ça qui fait que je prends mon ennemi en pitié. Quand quelqu'un me fait du mal, je ne prie jamais contre lui. Je prie pour lui. C'est ce qui est arrivé l'autre soir en Nouvelle-Angleterre. Quand le Saint-Esprit m'a donné ce test, avant ce qui est arrivé ici, quand il m'a donné le pouvoir, qu'il a dit, prononce ce que tu voudras sur ces jeunes gens. La manière dont il s'est comporté, 3 points de suspension. J'ai regardé dans leur direction et j'ai dit, je vous pardonne. C'est exactement ce qu'il voulait. Voyez, ce sont ces esprits-là qui vous rendent méchants. Surveillez ces esprits-là. Parce que le diable cherchera toujours à vous mettre, à vous déstabiliser. Amen. Amen. Je pense que nous avons terminé le pardon. On a 2 armes qu'on a fini. Il nous reste encore 3. Je pense que vous allez me supporter. Amen. Amen. Et la 3e arme,
contrôler nos sens des attaques du diable. Ou protéger nos sens des attaques du diable. Et là, j'ai des sous-points dedans. 4 sous-points. Le premier sous-point que je nomme ou que j'ai mis à la vue ou les yeux. Nous sommes obligés de surveiller ce que nous regardons. Parce que c'est une porte d'entrée, les yeux. La parole de Dieu nous dit, le premier regard, ça ne pêche pas. Et c'est le deuxième regard qui va mener le raisonnement. Tu sors là, tu vois une femme nue. Regarde seulement une fois. Regarde, continue ta marche. Et le diable vient. Est-ce que tu as bien regardé? Tu as bien regardé ses formes. C'est celui qui vient comme ça là. C'est le diable. Nous devons faire attention. Dieu ne va pas faire un boulevard pour les chrétiens seulement. Non. C'est pour cela le prophète William Branham, on lui avait posé une question. Tu es devenu catholique? Il dit non. C'est pourquoi? Mais nous voyons, tu as mis une croisette dans ta voiture. Il dit non, monsieur. La croix, ce n'est pas pour les catholiques. C'est pour les chrétiens. Pourquoi? Quand je vois la saleté du monde, je dois détourner mon regard pour regarder la croix. Quand je regarde la croix, je me souviens de ce qui a été accompli à la croix. Et là, le diable perd la force. Le diable perd la force. Amen. Amen. Le prophète l'a dit. Église et sa condition. Prêché le 5 août 1956 à Jeffersonville. Paragraphe 49. Et j'ai dit, je la garde devant moi. Quand je regarde dans la rue, il y a 25 ou 30 ans, lorsque j'étais presque aveugle. Donc, il y a 25 ou 30 ans, lorsque j'étais presque aveugle. J'ai promis à Dieu que s'il guérissait mes yeux, je regarderai ce qui est correct. Et j'ai dit, partout où vous regardez, il y a tant d'impiété, des femmes à moitié vêtues et des femmes nues étendues sur leur pelouse. Alors je regarde la croix au lieu de regarder cela. Je me souviens de ce que Christ a fait pour moi. Je détourne la tête des choses du diable. Amen. Amen. À ce moment-là, les smartphones n'étaient pas encore sortis. Les smartphones n'étaient pas encore sortis. C'est pour cela que le prophète voyait ce qui était dans les jardins. Moi aujourd'hui je vous dis, votre téléphone là, téléphone Android, avec tous les films porno là, ça va détruire ta chrétienté. Quand nous regardons les films de guerre là, on voit que beaucoup de gens meurent, n'est-ce pas? Si pour produire tous les films, les gens mourraient comme ça, est-ce qu'il y aurait encore des gens? Ce sont des montages, n'est-ce pas? Comment pour les films porno, vous pouvez penser que c'est réel? Pour sortir un film, les studios travaillent 2 ans. Et puis ils découpent. Et vous pensez que c'est la vérité. C'est la même chose.
C'est toujours le mensonge du diable. Le but qui est là, c'est détruire les enfants de Dieu. Je vais seulement te poser une question. Les jours que tu avais beaucoup regardé ça, ta spiritualité après était comment? À toi-même de répondre. Je termine avec la vue. Et passons maintenant à l'ouïe. Les oreilles. Par nos oreilles, nous écoutons n'importe quoi. Nous avons beaucoup de risques de perdre notre victoire contre le péché par des critiques, des insanités. Si tous vous les enfants, nos enfants qui sont à l'école, il y a beaucoup d'enfants dont leur mère s'est déjà foutue dans leur foyer, qui amènent ces choses-là à l'école. Rappelle-toi les conseils de Dieu. Le premier regard ne pêche pas. C'est le deuxième regard qui va t'amener à raisonner, à commencer à pécher. Parce qu'avant que le corps obéisse au péché, tout commence par les portes d'entrée. Il ne faut jamais écouter quelque chose qui va vous suyer. Le prophète William Branham, Dieu lui a dit, ne fume pas, ne bois pas, ne suis pas ton corps d'aucune manière. Parce que j'ai un travail à faire avec vous. Mais il y a des prédicateurs rétrogrades qui disent que c'est à William Branham seulement qu'on avait empêché de boire. C'est vrai. Ils ont des écritures dans la Bible. Parce que c'est écrit dans la Bible. Jésus buvait. Mais moi je vais vous dire une chose. Dans chaque âge, il y a des démons appropriés pour cet âge-là. Dieu savait ce qu'allait être Laodicée. C'est pour cela qu'il a préparé un homme que nous devons avoir comme modèle. Que nous devons avoir nos yeux fixés sur sa vie. Parce qu'il a dit, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps d'aucune manière. Tu vas aller dans l'enlèvement. Voilà la ligne la ligne à suivre. Pourquoi? Parce que lui, William Branham, il est le prémisse de l'âge. Le prémisse de l'âge. Souvent dans les champs, même si vous pouvez planter le maïs le même jour, il y aura toujours le prémisse qui va mûrir avant l'autre. Et pourquoi on prenait ça pour amener au temple? Pourquoi? Parce que le cultivateur, Dieu lui a assuré que le reste de son champ va atteindre la maturité comme le prémisse. Et toi tu es quel chrétien? Tu commences à corriger William Branham. Et d'autres disent, frère, je ne critique pas. J'ai dit seulement la vérité. Mais qui t'a établi rapporteur? Quand c'est mal, n'écoute pas ça mon frère. N'écoute pas ça ma soeur. Troisième sous-point, la pensée. La pensée est la plus grande porte que le diable utilise pour détruire les enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas empêcher les mauvaises pensées de venir sur nous. Toute personne sur cette terre est objet toujours de mauvaises pensées. Seul le Seigneur Jésus-Christ, le second Adam, qui avait une autre constitution physique, lui ne pouvait pas avoir les mauvaises pensées. Nous tous qui sommes de la descendance déchue d'Adam, on ne vous trompe pas.
Qu'on ne vous trompe pas. Nous sommes objets de mauvaises pensées. Mais nous avons une technique pour vaincre les mauvaises pensées. Aussitôt que ça vient, aussitôt il faut les chasser. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais il y a d'autres qui viennent. Ils veulent vraiment te prendre ton corps sous ton contrôle. Moi j'ai un petit conseil. Si tu ne sais pas chanter, invente même un cantique. Invente même un cantique. Parce que quand tu vas chanter Jésus, quand tu penses à Jésus, Jésus vient toujours. Et quand il va venir, les mauvaises pensées vont reculer. Ne vous en faites pas. Le diable est têtu. Il va encore revenir. Il va encore revenir. Toi aussi tu dois les résister jusqu'à ce qu'il puisse comprendre que tu connais ta position, que tu n'es pas comme tout le monde. Tu es un fils et une fille de Dieu qui a une promesse, qui a une partance pour Jérusalem céleste. Que tu ne dois pas être à l'écoute du diable, car nous combattons dans la victoire. Nous ne combattons pas par notre force. Nous avons un grand frère qui avait déjà vaincu le diable. Et quand tu penses à lui, il vient certainement. Et il va te donner la victoire sur les mauvaises pensées. Voilà la façon de bloquer le diable. Car le Seigneur Jésus, il reste le secours permanent en cas de détresse. C'est Satan lui qui doit reculer. Parce que nous sommes dans un combat. Lui doit reculer. Je vais seulement vous demander une question. Est-ce que les ténèbres peuvent atteindre la lumière? Même comment? Tu allumes seulement, même si les ténèbres font que tu ne vois même pas ta main. Allume seulement ta bougie là. C'est la lumière qui va chasser les ténèbres. C'est ce que nous sommes. Nous sommes la lumière du monde. Amen. Amen. Aujourd'hui, tout l'enfer est sur la terre. Et tous les ciels aussi est sur la terre. Est-ce qu'il y avait une période qu'on pouvait voir les homosexuels en train de marcher normalement comme ça? Comme maintenant. Et ils font leur publicité à l'aise. Est-ce qu'il y a eu une période comme celle-là? Non. C'est la preuve que tout l'enfer est sur la terre. Tous les ciels aussi est sur la terre. Parce que les 7 sceaux ont été ouverts. Amen. Amen. Les 7 tonnerres ont grondé. Le message a été apporté pour la dame élue. Pour toi, Kyria, tu dois te préparer. C'est un signe du temps. C'est un signe du temps pour savoir que bientôt le Seigneur arrive. Mais il y a quelque chose qui me fait mal. Nous les chrétiens, on a honte de s'afficher publiquement. On te pose même la question, est-ce que tu pries? Surtout si ton patron est païen. Tu as même à hésiter. Je vais te donner un signe. Si tu as encore Christ, tu as encore honte de Christ, c'est que tu n'as pas encore les Saint-Esprit. Ceux qui ont les démons là, et savent qu'ils vont aller en enfer, et ils n'ont pas honte de manifester leur père là. Et toi, un chrétien, tu as honte. Or, quand tu as honte, c'est le moment que le diable vient t'attaquer. Parce que quand tu t'annonces publiquement que tu es chrétien, le diable doit hésiter 2 fois pour t'approcher. Voilà les secrets. Voilà les secrets. Voilà les secrets. Il ne faut pas avoir honte maintenant. Soit tu es avec Jésus, soit tu n'es pas avec lui. Amen. Amen.
Surtout. Koleka. Ah, c'est terrible. Exactement. Quand tu as fait un petit péché là, le diable vient. Toi, tu es déjà un homme pour la faire. C'est la preuve que tu es un fils de Dieu. Ne l'écoute pas. Chasse-les au nom de Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore arrangé ta vie, va arranger ta vie. Va demander pardon à Dieu pour que tu puisses lui dire. Tu n'as pas le pouvoir de me dire ça. Parce qu'avec ses enfants, il ne parle jamais comme ça que vous êtes mes enfants. C'est pour cela. Le secret d'un chrétien, c'est savoir se repentir. Parce que le prophète a dit, quand un enfant atteint l'âge de la raison, le grand magnétoscope entre en scène. Ça commence à enregistrer chaque acte que nous faisons. Mais le secret pour effacer la mauvaise partie, c'est une vraie repentance sincère. Tu dis à Dieu ce que tu as fait. Souvent le diable te dit, ça c'est un secret privé. Je ne t'ai pas dit de venir raconter ça au pasteur. Toi-même aussi, tu es capable de demander pardon à Dieu. Arranger avec les gens qu'il faut. Mais faites attention, si ce sont des cas difficiles qui demandent les conseils, Dieu a établi les pasteurs pour ça. Mais si c'est un petit problème que tu peux arranger toi-même, applique la parole de Dieu. Et le quatrième sous-point. Mais avant d'arriver au quatrième sous-point, je vais lire le prophète pour vous montrer comment le diable essaie de manipuler notre pensée. Le prophète l'a dit dans La foi parfaite, prêché le 25 août 1963 à Jeffersonville. Paragraphe 146. Vous êtes chrétien. Vous avez le droit à n'importe quelle bénédiction rédemptrice pour laquelle Jésus mourit. Tout cela vous appartient. Cela a déjà été payé. Vous n'avez qu'à le croire, pas l'imaginer, mais à le croire. Vous devez savoir que cela vous appartient et que vous devez le confesser. Oh, c'est ça la foi victorieuse. Savoir cela. Deuxième écriture. La foi, prêché le 29 décembre 1957 à Jeffersonville, paragraphe 26. C'est comme ça que l'ennemi agit. Quand il pense qu'il a le dessus, il ne le fera jamais quand il voit une foi victorieuse. Mais il le fera uniquement quand il sait qu'il a réussi à vous intimider. N'écoutez pas les intimidations du diable. Ces intimidations viennent par où? Par la pensée. Toi, tu es fini. Un jour, un de mes enfants, son maître à l'école lui avait dit que ton cerveau ne marche pas bien. Et l'enfant est venu en pleurant. Je suis allé voir le professeur.
Est-ce que tu peux me prouver que l'enfant a des problèmes? Oh non, parce qu'il ne répond pas vite. J'ai dit à l'enfant, ce monsieur-là veut te faire rentrer ça dans ta tête. Sa parole ne vaut pas ma parole. Moi, je suis ton père. Je te dis que toi, tu es normal et tu es très intelligent. D'ailleurs, à partir de maintenant, tu vas commencer à réussir. Et cela a changé la vie de l'enfant. Amen. Amen. Le quatrième sous-point, c'est la bouche. Par la bouche, nous perdons notre victoire contre le péché. Par la médisance, les critiques. Vous savez, quand vous critiquez là, c'est parce que le diable te dit que tu es plus spirituel que l'autre. Vous comprenez? C'est tout ce que le diable veut mettre dans ta tête. Que tu es plus spirituel que l'autre. Mais si encore tu continues encore à parler de mal des gens, voilà la preuve que tu n'es pas encore converti, mon frère. Celui qui est converti contrôle sa langue. Il ne parle pas n'importe quand et n'importe comment. La Bible nous dit, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. C'est écrit dans la Bible, n'est-ce pas? Nous sommes obligés de vérifier ce que nous sommes en train de parler. Parce que ta bouche seulement, les juges sont là. Elle peut te sauver comme elle peut te condamner. Prenez la Bible. Nous allons lire 2 Samuel 1. Vous allez voir comment l'homme qui avait mal utilisé sa bouche a fini. 2 Samuel chapitre 1. Verset 10. Bon, je préfère qu'on lise 9 et 10 et puis on va lire 16. Et après ça, nous allons lire maintenant la vérité à 1 Samuel 31. 2 Samuel 1, verset 9 et 10. Et il dit, approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie. Je m'approchai de lui et je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qui était au bras, et je les apporte ici à mon Seigneur. On reste là, allons au verset 16. David lui dit, que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi. Puisque tu as dit, j'ai donné la mort à loin de l'Éternel. Maintenant rentrons dans 1 Samuel 31. Vous allez voir maintenant comment c'était passé. Le monsieur voulait seulement avoir la faveur de David. Mais David était un guerrier et un serviteur de Dieu. 1 Samuel 31, 4 à 5. Saul dit à celui qui portait ses armes, tire ton épée et m'en transperce, de peur que les incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leur outrage.
Celui qui portait ses armes ne voulut pas. Il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait ses armes, les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Vous voyez comment la bouche l'a fait tuer pour rien là. Un chrétien qui veut garder sa vie victorieuse contre le péché doit toujours observer la conduite de 3 sages. Souvent qu'on représente par 3 singes là. Ne regarde pas les mal, n'entend pas les mal, ne parle pas les mal. Nous avons ça dans nos maisons. Mais qui vit ça? Qui vit ça? La 4e arme. Notre façon de voir les autres. Ça c'est la vie de chaque jour. C'est ici où nous tombons chaque jour. Parce que un frère tombe. Et puis toi tu as la joie. Frère, ta place est à l'hôtel. Un frère tombe. Tu as la joie. Vérifie toujours les sentiments que tu as quand tu entends que tel est tombé. Dieu va permettre que les gens fassent aussi des erreurs. Pourquoi? Parce que chacun de nous sur cette terre, il a une faiblesse, s'il vous plaît. Il a une faiblesse. Qu'on ne vous trompe pas. Seul qui était sans faute, le Seigneur Jésus-Christ. Seul est homo. Le Seigneur Jésus-Christ. Lui ne pouvait pas avoir de faute. Moi, j'ai aussi ma faiblesse. Chacun de nous ici a une faiblesse. Aujourd'hui, c'est la faiblesse de ton frère qui est là. Mais qu'est-ce qui te réjouit? Tu devais plutôt aller prier pour lui. Parce que c'est une partie de toi qui est en train de qui est tombée. Quel chrétien! Après, on chante que nous sommes en train d'aller à Jérusalem céleste. Parce que le diable veut quoi? Il vous amène les pensées dénigrantes de ton frère. Tout ça pourquoi? Ici, je n'explique pas que tu as entendu. Non, tu as les preuves. Même les journaux ont écrit. Même toi, peut-être toi-même tu étais présent. Réellement, la sœur là est tombée. Et quel est ton sentiment? Parce que le diable veut quoi? Elle n'écoute jamais. Bonjour papa. Elle n'écoute jamais. Elle va d'ailleurs aller en enfer. Quel chrétien? Quel conseil je peux donner? Je voudrais que chacun de nous puisse ouvrir un panier que j'appelle un panier où la nature adamique de ton frère. Tu peux mettre là-dedans. Quand tu pries pour lui, il pourra sortir. Parce que quand tu commences toi à parler de ça, oh, c'est terrible. Parce que cette faiblesse-là que chacun a,
C'est ce qui nous différencie du Seigneur Jésus-Christ. Tu veux que ton frère ne puisse plus faire une erreur, pourquoi? Mais il n'est pas Dieu. Ça peut arriver que ça puisse se faire. Mais toi, prie pour lui. Ne cherche pas à le condamner. Verse ça dans la partie adamique. Parce qu'aujourd'hui, c'est sa faiblesse qu'on a vue. Demain, ça peut être ton tour. Dès que vous commencez à vous comporter comme ça, tu vas commencer au lieu à chercher les erreurs dans ton frère. Tu vas chercher les qualités de ton frère. Les qualités qui sont en lui. Parce que tu ne trouveras jamais un homme. Tout est mauvais, tout est mauvais. Peut-être c'est juste un point qu'il est mauvais. Les 99 sont bons. Pourquoi pas soutenir les 99? Je vais vous montrer comment la nature adamique agit dans un homme. Parce que quand tu pries pour lui, qu'est-ce que ça se fait? Tu es en train de lui donner la perche pour qu'il puisse sortir du fossé là où il est. Mais quand tu commences à parler contre lui, c'est toi qui es en train de le pousser là pour qu'il puisse mourir là-dedans. Et l'enlèvement aura lieu comment? Parce que nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Chacun de nous a un rôle à jouer dans ce corps. Et quand nous continuons encore à nous batailler, et le diable est à Malibu. Parce qu'au temps de Jésus, le diable disait à Jésus, pourquoi tu es venu avant le temps? Pour déranger, pour nous chasser. Aujourd'hui, le diable ne dira plus ça. Le temps est arrivé que toutes choses puissent être faites. Amen. Amen. Alors je vais vous montrer comment l'homme réagit. Jean 8, 7 à 9. Ça c'est le pasteur Jésus. Là, ce n'était pas une imagination. On ne l'a pas dit. On venait de l'attraper en flagrant délit. La femme pécheresse. 7, 9 jusqu'à 9. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et dit, leur dit que celui qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme. Vous croyez que c'était facile? Qu'est-ce qui était arrivé là? Quand le Seigneur a dit que celui qui n'a pas les péchés puisse jeter le premier la pierre, le Seigneur a fait quand même un miracle pour chacun. Il a ouvert le grand magnétoscope maintenant de chacun. Chacun voyait comment il était en train de faire la bêtise la plus pire. C'est pour cela que c'est écrit leur conscience. Et chacun déposait la pierre et se retirait pour qu'on ne puisse pas le voir. Sinon la peur allait changer de camp. Et maintenant, le Seigneur est resté avec la femme. Où sont ceux qui te condamnent? On pensait que le Seigneur aussi allait la condamner.
Il dit, moi aussi, je ne te condamne pas. Mais va, ne pêche plus. Je crois qu'elle n'a plus péché. Amen. Amen. Mais toi, tu veux toujours envoyer ton frère en affaire. Deuxième écriture, 2 Samuel 12. C'est un roi terrible. Verset 1 à 5. Bon, je vais seulement lire 4 et 5. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs. Pour préparer un repas qui était pour celui qui était au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre. L'a prêté pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit, Nathan, il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Mais quand vous allez maintenant au verset 13, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Vous voyez, il a commencé à demander pardon. Parce que c'est lui. Comme le prophète, quand il lui racontait, il pensait que c'est quelqu'un d'autre. Vous voyez comment la nature adamique agit? On veut condamner facilement l'autre. Mais quand on lui a dit, le meurtrier est là, c'est toi David. Oh Seigneur, aie pitié. Un jour, on parlait avec des frères à l'aéroport. Et on parlait comment si tu demandes pardon, Dieu peut te pardonner. Alors j'ai dit que quand tu pêches et que tu te répands, Dieu va te pardonner pour réconcilier vis-à-vis du salut. Pour que tu puisses entrer en communion avec ton Dieu. Mais la conséquence du péché, tu la payeras. Il a dit, comment? C'est écrit? Il m'a dit, oui, c'est écrit dans la Bible. Mais nous, quand on pense que quand on a demandé pardon, tout est effacé comme ça. Non, David avait demandé pardon. On lui a dit, l'épée ne sortira plus de ta maison. Lisez tous les chapitres. Vous verrez comment David a payé cher un petit péché. D'abord, l'enfant de l'impudicité est mort. Inceste dans sa maison. Absalom tue son frère. Absalom prend toutes les concubines de son père. C'est pour cela, enfant de Dieu, ne jouez pas avec le péché. Non, le diable ne vient pas pour jouer avec vous. Il vient pour te tuer. Tu sais, le diable sait que nous, dans les messages, on ne tombe plus avec les femmes. On ne fume plus. On ne boit plus l'alcool. Nos sœurs ne se prostituent plus. Qu'est-ce que je dois faire pour continuer à troubler un peu ce peuple? Le diable est monté maintenant. Au lieu d'envoyer les microbes, moi j'appelle ça les virus spirituels. Le premier virus qui a envahi le message du temps de la fin. L'épouse du Seigneur Jésus-Christ. La crème de la crème. La médisance.
C'est malheureux. eza mawa. Les critiques, Matongi c'est terrible. eza somo. L'orgueil, Lolendo n'en parlons même pas. wana toloba kutu te. Manque de considération de l'autre. Kozanga kozwa ndeko na kopesa limemia na ndeko. Et puis nous nous disons que nous sommes des aigles. Tolobi o toba bampongo. Le pasteur nous a prêché le dimanche passé et l'autre le vendredi sur l'âge de l'Odyssée. Mo kengeli ataka biso Sur le 4e psaume. na mokolo ya mitano na elembo ya mine. L'être vivant de notre âge ezali abomo ya est elembo na biso. représenté par l'aigle. Atalisama na mpongo. Mais nous sommes aveuglés. Biso tokufa misu. Tout ça est en train de mettre le désordre dans le message. Nyonso oyo eza kotia mobulu na kazi ya sango. Tout le monde est devenu grand. Moto nyonso akomaka mutu munene. Mais je vais vous poser une question. Na watu na mutuna. Quand est-ce que les apôtres bataillaient pour savoir qui était plus grand? Tango nini bayeko bazaka kobunda po bayeba nani aleki baninga. C'était avant la chambre haute. Ezalaki liboso kokoma na ndako ya likolo. Ça c'est la 4e barre. Wana eza ya mine. Avant, je ne comprenais pas ce que le prophète disait. Liboso na kososola te musoko azali koloba. Merci beaucoup. Ah, je dois terminer là. Quand le prophète disait, Tango musoko azali koloba. le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ est le corps le plus malade. Ndoto ya nkolo Yesu Kristo emonanaka te eza ndoto eza kobela makasi koleka. Moi, avant, je ne comprenais pas. Liboso nga banda sosola yango te. Comment nous qui avons le message qui prépare l'épouse pour l'enlèvement, Ndenge nini biso toza na sango toza mwasi na libala tobongisa mpo na konetolama. et le prophète dit que nous sommes le corps le plus malade. Mosaka alobi lisusu o biso nde ndoto oyo eza kobela makasi koleka. Mais avoir seulement ce virus ici, j'ai compris. Nsima naye kososola. Un corps qui se combat lui-même. Nzoto oyo aza komibundisa. Pour terminer, Wana osukisa la 5e arme, c'est l'amour. ya mitano eza bolingo. Oh, c'est terrible. Eza somo. L'arme la plus redoutable Eza ebundeli eleki. que le diable ne peut pas imiter. Oyo diable komekola te. Pourquoi? Mpona nini? Parce que Dieu est amour. Po ete Nzambe aza bolingo. Parce que l'amour Bolingo est au-dessus de tout. eza likolo ya nyonso. Jean 3,16. Jean 3,16. Yohane misato zomi na motoba. Dieu a tant aimé le monde Nzambe alingai mokili mingi. qu'il a envoyé son fils, ou qu'il a donné son fils, Apesi mwana na ye ya likinda. pour que quiconque croit Po ete moto nyonso ne akondimela périsse ye point, akufa te. mais qu'il ait la vie éternelle. Azwa bomoi na seko. Parce que quand tu as l'amour, Ntango oza na bolingo. l'amour véritable, Bolingo ya solo. tu ne peux pas haïr. Okoyina te. La place de la haine n'est pas là. Esika ya koyina kutu eza te. Vous savez, souvent, Oyebi mbala mbala. nous sommes emportés dans la réaction à une action. Tomemamaka na kozongisa soki basali biso likambo. Ça, ce n'est pas bon. Eza malamu te. Parce que quand tu réagis brutalement, Ntango osali mbala moko. moi j'appelle ça la technique de Balaam. Ngai nabengaka yango mayele ya Balamu. Il veut t'amener à quitter l'onction. Alingi alongolo na se kopakolama. Quelqu'un t'injurie, Moto afingi yo. toi aussi tu l'injuries. Yo pe songisi ofingi Ah, ye. tu es déjà désarmé, monsieur. Wana mabotolo bibundeli Là, ndeko. s'il te tire, il a bien avec toi. Hein. Il est capable de te tuer facilement. Wana monguna ko bomona pete. Mais celui qui a le baptême du Saint-Esprit, Kasi waza na libete molimo osantu. il a l'amour de Dieu en lui. Ata na bolingo na Nzambe kati na ye. Quelle que soit la situation, Ata likambo nini ekomeli tu ye. dois avoir l'œil de l'aigle. Esengeli oza na liso Tu dois mpongo. mettre ton œil de l'aigle en éveil. Esengeli Tu dois mettre ton œil de l'aigle en éveil osengeli olangwisa liso na mpongo. pour savoir qu'est-ce qui se cache derrière. Po ete oyeba nani aza nsima wana. Parce que s'il y a une chose qui fait mal au diable, Po ete soza eloko moko epesaka diabolo pasi. c'est quand un chrétien Ezali ntango mokristu réagit positivement aza kozongisa à une attaque virulente du diable. ntango diabolo asali ye mabe azongisi Ou nga quand un malamu. chrétien Mokristu dégage l'amour en affront avec la haine. ntango bayini ye atalisi bolingo. Amen. Amen. Souvent, Mbala mbala nous voulons faire des problèmes avec les sorciers. tolingaka toza na mindono na bandoki. Moi, je vais vous donner un exemple un peu bien. Bana bino pesa bino ndakisa moko mwa malamu À l'école, na eteyelo. celui-ci a choisi de faire le maths physique. Oyo aponi asala ne math physique. L'autre a dit, moi, je vais faire le littéraire. Oyo mosusu abinga na kosala nga littéraire. Est-ce que vous devez
avoir des problèmes avec celui qui a choisi de faire le littéraire si toi tu as maths physique? Soki moto abi ya poni littéraire yo moto maths physique. Osiriki comme na kanda na ye. Alors pourquoi tu t'occupes du sorcier? Bon, makamando ki yo landela. Tu as créé l'homme un agent moral et libre. Nzambe akela moto na bonsomi. Il a fait son choix. Ye aponi wana. C'est son problème. Etali ye. Toi si tu veux le vaincre, Yo songolonga ye. tu dois l'aimer. Esengelo linga ye. Mais si tu réagis à ses actions, Soki yo zongiseli ndenge ya sala yo. voilà toi-même qui ouvre la porte. Yo moko fungole kuke. Et là il est capable de bien t'anéantir. Wana azama kokia sisa makasi na yo. Oh, tel est magicien. Oh, azama to soloka. C'est son problème. Mais etali ye. Il a choisi ça. Ye aponi yango. L'amour véritable. Bolingo ya solo penza. En William Branham Kati na William Branham. pouvait arrêter un taureau en colère. Ekoki kokanga ngombe oyo eza na kanda. Pouvait arrêter le frelon qui devrait le piquer. Ekoki kopekanga banzo oyo bangai baswa ye. Pouvait anéantir le fou qui cognait les prédicateurs. Ekoki kosisa moto liboma aza kobeta batei makasi. Pourquoi? Mpona nini? Il a tellement aimé ce fou-là. Alingaki moto liboma wana mingi Il koleka. est en train de prêcher comme je prêche. Aza kotia nde na oteya boye. Quand il a regardé, Ntango atali. tous les prédicateurs qui étaient derrière avaient déjà disparu. Batei nyonso bazali na nsima na ye balimwe. Parce qu'il n'y a pas longtemps, il avait cassé les coups de notre prédicateur. Po ete kala mingi te ozali kobuka kingo ya motei mosusu. Et le prophète n'a pas bougé. Mosakoli aningani te. Il a regardé le monsieur. Atali Il tata a oyo. discerné que c'est le diable qui est dedans. Asosoli nde diabolo Il aza a kati chassé na le ye. diable. Abengai Et diabolo. l'homme s'est écroulé à ses Pe pieds. moto yango akwei na makolo na ye. Nous avons une puissance plus que les sorciers, Toza na nguya koleka plus que les bandoki. magiciens. Koleka bato soloka. Amen. Amen. Le pasteur nous avait donné un témoignage Mokengi apesa biso litatoli. d'un magicien qui voulait l'identifier. Ya moto soloka alingaki ayeba ye. Et quand il l'a identifié, Ntango aye kososola ye. il a crié: Oh Jésus! Akangi ye Et le Yesu. pasteur a chassé ces petits démons-là. Mokengeli abengai molimo C'est mabe ce que moke nous wana. sommes, chacun de nous. Yango nde biso moko na moko tozali. Si on est sincère, s'il vous plaît. Soki oza na bosembo mpenza na motema. Parce que Po ete on se bat avec quelqu'un qui connaît la guerre. oza kobunda moto oyo ayebi kobunda malamu. Parce que même un chien, Ata mbwa il connaît ayebi que cet homme m'aime. ete moto alingi ngai. Et l'autre ne m'aime pas. Oyo mosusu alingi ngai te. À plus forte raison, Koleka boni un sorcier, ndoki. même si tu fais semblant, Ata oza kokosa. tu envoies ton oncle là les cadeaux là pour les corrompre. Oza kotindela noko na Et tu n'es pas biloko sincère dans la parole de Dieu, obondela ye na liloba nzambe aza na il va bosembo bien te te. bouffer. Akolia yo kaka. Moi, je te donne un conseil. Ngai napesa toli. Cherche le véritable baptême du Saint-Esprit dans ton âme. Luka libeta molimo mosantu Aime-le sincèrement. zala na bosembo mpenza. Aime-le sincèrement. Lingai na Il ne bosembo. fera rien contre toi. Aosala yo mabe moko te. Parce que toi qui as l'amour, Po ete yo moto oza na bolingo. tu as une partie de Dieu en toi. Oza na ndambo ya nzambe epai Tu na as yo. une divinité à toi. Bonzambe eza C'est kati le na but yo. de ce message. Eza bombo na sango Pour que oyo. nous puissions accéder à la divinité. Po ete tokóma na bonzambe. Je sais que c'est difficile hein, Nayebi ete eza pasi avec notre nature adamique na bomoi na biso oyo ya bato mokili. d'aimer une personne qui veut te tuer. Olinga moto oyo alingi aboma yo. Mais le Seigneur avait joué l'équipeur gagne à la croix. Kasi nkolo abeza ekipe gagne na ekulusu. Quand le diable pensait le vaincre, Ntango diabolo akanisaki alongi ye. il était déjà sûr de lui arracher le guillon. Ye asi abotolaki ye tonga na ye. Mais pour avoir l'amour divin qui peut agir comme ça, Mpona ozwa bolingo ya nzambe oyo okoki kosala boye. je remercie notre pasteur Natoni mokenge na biso. parce qu'il nous a amenés au baptême du Saint-Esprit. Po ete amemi biso kino na libati ya molimo Parce que mosantu. sans le Saint-Esprit, Oza na molimo mosantu. tu ne peux pas avoir le vrai amour véritable. Okozwa bolingo ya solo te. Et quand tu as le baptême du Saint-Esprit dans ton âme, Ntango oza na libati ya molimo mosantu na molimo na yo. ça va produire quoi? Ekosala nini? La vie éternelle. Ekopesa bomoi na seko. Le prophète nous a donné la définition de la vie éternelle. Mosakoli alimbo eli biso bomoi na seko eza nini? Pasteur Moussende, Mokenge vous connaissez la Moussende. définition, non? C'est vivre pour les autres. Eza obika mpona bamosusu. Amen. Amen. Moi, je vais te poser la question. Ngai na otuna motuna. Les autres, là, c'est qui? Bamosusu wana nde banani? Les autres, c'est qui? Bamosusu wana eza nani? Ah, frère, tu nous poses toujours des questions comme ça. Mais yo kaka otuna biso mituna. Oui. Iyo. Les autres, ce ne sont pas tes amis. Bamosusu wana eza baninga na yo te. Ce sont tes ennemis. Eza banguna na Parce que yo. le Seigneur Jésus a dit, Kolo Yesu alobi. si tu salues seulement,
La personne que tu aimes. Qu'est-ce que tu as fait de spécial? Tu n'as rien fait de spécial. Tous les païens qui sont dehors, ils aiment ceux qui les aiment. Mais nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Avec l'amour parfait en nous, on est capable d'aimer ceux qui nous haïssent. C'est ça la différence. Tu es au-dessus de tout le monde. Tu vaux 10 000 mondes, mon frère. Amen. Amen. Pour terminer, je vais résumer. Il y a 5 armes. Comment garder une vie victorieuse? D'abord, la première arme, j'ai parlé de la prière. Deuxième arme, le pardon. Troisième, protéger nos sens contre les attaques du diable. Quatrième, la façon que nous voyons les autres. Et cinquième, c'est l'amour divin. J'ai lu des citations du prophète. Et on termine. Adoption. Pour vous prouver que le vrai amour, c'est quand tu es capable de supporter ton ennemi. Le secret qui est là, c'est quoi? Si tu l'aimes sincèrement, même Lucifer lui-même ne fera rien. Adoption prêchée le 22 mai 1960 à Jefferson. Paragraphe 101. J'ai dit, oh Dieu, c'est pour ça que je suis ici, à l'église. J'essaye de mettre l'église en ordre, comme le pasteur l'avait fait dimanche. De vous dire, frères et sœurs, qu'il y a une chose qui peut entrer là. C'est l'amour parfait. Non pas parce que vous êtes fidèle de Branham Tabernacle, à l'église méthodiste, à l'église baptiste. C'est bien, vous devez l'être. Mais oh mes amis, vous devez, non pas parce que vous avez parlé en langue, danser en esprit, vous avez chassé les démons, vous déplacez les montagnes par la foi. Tout ça c'est bien. En effet c'est bien. Mais n'empêche qu'à moins d'avoir ce véritable amour parfait à l'intérieur, c'était là, 104. Ainsi dit le Seigneur, il vous faudra avoir l'amour parfait pour entrer dans cet endroit-là. Car c'est tout ce qu'il y avait là-bas. Peu importe l'argent, le nombre de dénominations religieuses, la quantité de bonnes œuvres que vous avez faites, que vous avez pu faire, tout ce que vous avez pu faire, ça ne comptera absolument pas ce jour-là. Il faudra avoir l'amour parfait. Alors quoi que vous fassiez, mettez tout le reste de côté, jusqu'à ce que vous soyez tellement remplis de l'amour de Dieu, au point d'aimer, au point de pouvoir aimer ceux qui vous haïssent. Que Dieu vous bénisse. Nous devons laisser le péché et avoir une vie victorieuse. Qui a aimé la prédication, levez la main.
Acclamez le Seigneur Jésus. Nous devons beaucoup prier. Nous devons pardonner et nous protéger des attaques du diable. Na kobundisa manyoso ya diabolo. Levez-vous. Ôtez les mains.
Bientôt c'est l'enlèvement. Amène chacun de nous à la perfection. Seigneur, nous avons écouté le message de Frère Branham. Il nous prépare à l'enlèvement. Nous venons à toi tel que nous sommes. Purifie nos pensées. Purifie nos cœurs. Purifie notre marche. Seigneur, aide-nous à atteindre la perfection. Oh Dieu, oh Nzambe, bientôt c'est l'enlèvement. Nous voulons changer. Nous savons que tu es Dieu. Tu es capable. Toi qui avais versé le sang à Golgotha, de nous amener à la perfection. Fais cela, Seigneur. Amène-nous à la perfection. Nous voulons vaincre notre côté faible. Nous voulons vaincre nos faiblesses. Oh Dieu, descends. Donne-nous, Seigneur, une nouvelle marche. Change-nous. Nous abandonnons entre tes mains. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci. Nous croyons que nous qui avons cru à ce message, ce message va nous amener à la perfection. Un jour, nous atteindrons la perfection. Bénis le prédicateur, bien-aimé frère, Dieudonné Kassende. Et bénis tous ceux qui écouteront ce message aujourd'hui. Qu'ils soient bénis. Oh Dieu, tu l'as utilisé. Seigneur, je sais de tout mon cœur que Baruti Tabernacle t'aime. Que Baruti Tabernacle aime la parole de Dieu. Seigneur, ils vont l'appliquer. Nous te remercions d'avance. La gloire, l'honneur, la puissance, l'élévation, nous la donnons à Jésus-Christ. Dans le précieux nom de Dieu, Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Saluez la personne qui est à côté de vous. Dis-lui, je t'aime. L'amour est au-dessus de toutes choses. Dis-lui, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Moi aussi. Je t'aime, Pasteur Carlos. Pasteur Carlos. Amen. Amen.